Nous avons invité le révérend Chris Zola. On a joué au Samar le bateau. Bethel, Jésus Christ, mon bon Makassi. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer? Est-ce que on peut le faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut continuer à célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Est-ce qu'on peut glorifier le nom de Jésus par nos acclamations? Par les cris de triomphe, le cri de victoire, le cri de joie. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue. Est-ce que tu ne peux pas continuer à l'acclamer? Il mérite l'honneur, il mérite l'adoration, il mérite les acclamations. Lorsque nous sommes en train de lever Jésus, non seulement nous ignorons le diable, mais le diable lui-même se sent humilié parce que nous célébrons Jésus. Nous ne célébrons pas la maladie, nous ne célébrons pas les sorciers, nous ne célébrons pas Satan, mais nous célébrons celui qui l'a vaincu il y a 2000 ans à Golgotha. J'aimerais entendre des cris de victoire. Que tes acclamations se transforment en cris de tonnerre dans le camp de tes ennemis. Seigneur, nous te levons, nous te célébrons. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous magnifions ton Saint-Nom, oh Dieu. Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Qui est comme toi? Sois glorifié, sois béni, sois élevé, sois exalté. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Satan nous continue à te rappeler que ta place n'est pas ici. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, qui règne et qui domine en ces lieux. Seigneur Jésus, agis, bénis, guéris, délivre, relève les défis et donne gloire à ton nom, Seigneur. Nous te cédons ce micro dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Ensemble nous disons Amen. Si c'est possible, regarde ton voisin en face. Tu peux lui tenir la main droite. Regarde-le en face. Dis-lui, Satan n'a plus le droit de te nuire. Dis-le lui encore. Deuxième chose, tu peux le regarder en face. Tu peux lui tenir la main. Dis-lui, parce que tu es présent dans la maison de Dieu, Satan n'a pas le droit de te tuer. Dis-lui encore, puisque tu es dans la maison de Dieu, Satan n'a pas le droit de te tuer. Troisième chose, dis-lui, la maladie qui te dérangeait, qui voulait te tuer, Jésus t'a déjà guéri. Est-ce que tu peux encore le lui dire? Dis-lui,
lui, Jésus t'a déjà guéri. Yesu esabikisi yo. Maintenant, commence à prier pour ton voisin. Bana kosambela pona ndeko. Tiens-lui la main. Simbela loboko. Déclare Sakola. que Satan n'a pas le droit de te nuire. Satan n'a pas le droit de te tuer. Et la maladie ne peut pas continuer à te ronger. Si tu peux lever la voix et prier pour ton voisin, ta voisine. Tiens-lui la main. S'il ne sait pas prier, que Dieu exauce ta prière en sa faveur. S'il n'a pas le temps de prier pour lui-même, toi tu es en train de prier pour sa vie. Déclare. Satan ne te tuera pas. La maladie ne te tuera pas. Satan ne peut pas continuer à te nuire. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de tenir la main de ton voisin. Dans cette église, vous n'obéissez pas au prophète. Vous n'obéissez pas au pasteur. Je te demande de te lever, de nous tenir la main, de prier. Chasse maintenant tout esprit qui est menacé. Peut-être sa famille le pour chasser. Sa famille avait déjà décidé de le tuer. Mais quand tu es en train de prier pour sa vie, chasse l'esprit impur dans sa vie. Dis à Satan, libère ses corps. Libère ma soeur. Libère mon frère. Libère. Donne des ordres. La Bible dit priez les uns pour les autres. Au nom de Jésus. Commence maintenant à le bénir. Bénis sa vie. Bénis son cœur. Bénis son travail. Bénis sa famille. Bénis ses projets. Que la main de Dieu les touche. Que la main de Dieu les visite. Est-ce que tu peux prier pour ton voisin? Bénis-le maintenant. Dis-lui la main de l'Éternel est sur toi. La gloire de Dieu est en train de te visiter. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Dans notre 20e jour de jeûne et prière, l'Éternel Dieu te touche. Il te guérit, il te délivre. Il te bénit financièrement. Il te bénit matériellement. Il te bénit à tous égards. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Prie. On m'a appris que c'est un programme de prière. Au nom de Jésus. Que mon Dieu exauce la prière que tu lui as adressée en faveur de ton frère. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Lisons les Saintes Écritures. Job chapitre 19, le verset 25. Job chapitre 33, verset 14 jusqu'au verset 17. Job chapitre 19, le verset 25. Est-ce qu'on peut lire ce passage ensemble? 1, 2, 3, mais encore 1, 2, 3, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera
le dernier sur la terre. Est-ce que tu peux frapper la poitrine? Mais je sais. Allons-y, 1, 2, 3. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Job chapitre 33. Yobo okapona tukumisato na misato. Je suis en train de naviguer dans ce livre. Nazo bembuka na katina buku oyo. Le verset 14 au verset 17, la parole dit: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. L'église dit avec moi, il parle par des songes. Encore. Par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur les couches. Alors, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Et verset 18 dit: afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Que les saints disent avec moi Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous a fait grâce de nous réunir encore ce soir dans sa maison. Nous disons merci à Papa Lema Diamonika pour cette marque de confiance qui ne cesse de témoigner à notre modeste personne. Le fait de nous laisser la chair qui est chère et aller ailleurs, c'est encore une manière de dire qu'il est en paix et il nous fait confiance. Merci au ministre de Dieu pour votre amour pour nous. Merci aux anciens, aux diacres et à toute l'assemblée. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vous transmets également les salutations de l'assemblée que nous sommes en train de conduire par la grâce de Dieu, l'église Maison de Pain. Nous sommes à l'intercession pour soutenir ce programme. Et mon épouse aussi vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni depuis que nous avons tenu ces micros dans cette assemblée? J'aimerais dire comme Dieu l'a dit à Israël. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Le combat n'est pas éternel, le combat n'est pas perpétuel. Ma Bible me dit et me rassure tous les jours qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps
pour se lamenter, il y a aussi un temps pour danser. La Bible ne dit pas qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Non, la Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Si tu as connu des moments de pleurs, des moments de grincement des dents, nous venons en ces lieux pour que l'Éternel Dieu puisse changer ton histoire au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, j'aimerais parler des mondes de rêves. Monde de songes. Qui peut paraître comme un monde des illusions. Un monde où il y a des images, mais des images qui ne peuvent pas parfois se réaliser. En fait, mes 4 jours et mes enseignements sont autour du combat spirituel. Quand je suis venu présenter les rédempteurs, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui doit quitter le monde du mal, le monde des ténèbres pour changer de camp, venir dans le camp de lumière, dans le monde de lumière. Il y a un prisonnier qui doit quitter la prison pour devenir libre. Ça, c'est le travail du Rédempteur. Hier, nous étions là pour attaquer la maladie et proclamer la guérison. C'est le travail du Rédempteur. À ce soir, nous voulons parler du monde de rêve, le monde des songes. Dieu révèle les choses cachées par les songes. C'est aussi un moyen par lequel vient nous révéler son cœur, vient nous avertir, vient nous parler. Il est dit ici, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par quelle voie Dieu peut-il nous parler? Il nous parle par des songes, il nous parle par des visions nocturnes. Dieu se permet de nous parler même lorsque nous dormons parce que lui ne dort pas. Tu es plongé dans un profond sommeil en train de ronfler. Entre-temps, Dieu se permet de te parler, de te communiquer quelque chose. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu regrette que cependant on ne prend point garde. On ne fait pas attention à ce que Dieu nous révèle. On est insensible de ce que Dieu nous montre par le songe. Nous sommes distraits de ce que Dieu nous révèle lorsque nous dormons. En fait, si ton esprit, ton corps, ton âme se repose pendant le sommeil, Dieu est toujours en activité. Alors, quel est le but que Dieu poursuit en nous parlant à travers les songes? Il dit, il nous donne des avertissements. Il vient nous donner des avertissements. En même temps, il veut aussi mettre un sceau dans ses instructions. Il vient insister sur des choses que tu as entendues de lui peut-être pendant la journée,
mais auquel tu n'as pas fait attention. Alors pendant la nuit, l'Éternel vient encore insister, vient encore te parler par les songes. Il vient nous détourner du mal et nous préserver même, n'est-ce pas, de l'ennemi ou du programme satanique. C'est-à-dire que nous devons tous savoir que Dieu connaît tout. Il est omniscient. Il a la connaissance de ton passé, du présent et même de ton futur. Alors il se permet de venir nous révéler, de venir nous parler au travers des songes. D'où viennent les songes? La chair peut aussi provoquer des songes. Les pensées humaines, tu réfléchis tellement trop sur certaines choses et la nuit tu dors, tu rêves aussi de même chose. Le diable peut aussi t'inspirer des choses, des songes. Satan aussi peut te parler. Il peut aussi te parler par les songes. Mais moi j'insiste ce soir sur les songes qui viennent de la part de Dieu. Ce qui ne vient ni de la chair ni du diable, mais c'est Dieu qui te parle. Je remarquais ceci, que naturellement lorsque tu as les songes de la part de l'Éternel, tu fais comme si tu n'as rien vu, comme si tu n'as rien reçu de Dieu. Mais ce qui peut te réveiller, c'est lorsque quelqu'un te dit la nuit, je rêvais ceci, cela te concernant. Là, tu te réveilles un peu. Ou soit tu rencontres quelqu'un à mi-chemin, en cours de chemin, qui te fait arrêter, il te dit je vois ceci, je vois cela, et il commence même à prédire ou à raconter des histoires te concernant. À ce moment-là, tu te dis j'ai rencontré un homme de Dieu, quelqu'un qui m'a révélé vraiment les choses cachées de ma vie. Ça peut provenir de Dieu, mais ça peut aussi provenir de Satan. Alors ça m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse ce soir, ce sont les rêves que Dieu te montre. Les choses qui ne viennent pas des voisins, mais ce que Dieu te révèle ou ce que Dieu t'a révélé. Chers bien-aimés, j'aimerais que nous fassions tous attention à ce que nous rêvons, de ce que nous recevons lorsque nous dormons. Dieu n'est pas idiot pour se permettre de venir te visiter quand tu dors. Et parfois on se dit bon j'ai rêvé mais bon j'ai oublié. Et tu t'en fous de ce que tu as eu comme songe. Et tu peux même te permettre de raconter à un païen ce que tu as eu la nuit. Et lui aussi non plus n'a pas de discernement à te donner. Toi-même tu as reçu les songes mais tu t'en fous. Dans les livres d'Amos il est écrit Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur le prophète. Il y a des choses que Dieu t'a déjà montrées mais tu n'as pas fait. Il était éprouvé.
akufelaki Je suis allé l'assister. nakendeki kotala ye Il me dit, pasteur, esinga pasteur c'est maintenant que je me rends compte que j'avais eu le rêve. Je rêvais le jour passé que le portail de la parcelle familiale s'est grandement ouverte. Et je ne savais pas ce que cela voulait dire. sikonela bandi kokanisa ndoto na lote lotaki boye lopango na porte ya lopango na biso ya famille efungwamaki monene makasi. Et pendant que la nouvelle est venue de l'étranger, que l'un des membres de famille, en fait sa soeur, est décédée, il est en train de se rappeler que Dieu m'avait montré, parce qu'il a remarqué effectivement que la porte était grandement ouverte, il y avait, n'est-ce pas, de chaises un peu partout. C'était les deux qui ont pleuré. Tango sangwe bembe matanga eyeke yani ndekona mwasi akufi alabi ana lota na ngo porte lopango ese fungwa maki batie bakiti bisika nyonso. Moi j'étais encore bébé dans la foi. Nzalana lu mwana nduelo na rondima. Je priais, j'intercédais, j'étais encore en tout cas tout jeune dans la foi. Na baneko sambela kolele pai na nzambe zano elenge na rondima. Et je vis une femme qui était enceinte mais dans le noir. Na monaka mwasi mona ina zemi kasi na kati ya molili. Je n'ai pas poussé mon discernement de comprendre ce que Dieu a voulu me montrer. Je connaissais la personne, mais je n'étais pas prudent de checker, d'aller au fond pourquoi Dieu me l'avait révélé. La dame était enceinte, elle est allée accoucher, elle est décédée, l'enfant est resté. Je me suis dit, mais Dieu me l'avait montré. Mais j'étais inconscient, j'étais insensible, j'étais imprudent. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu parle. Et il ne parle pas seulement. Le téléphone de Dieu. Jérémie 33, 3, Invoque moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Par quelle foi, par quel moyen, par quel mécanisme Dieu va-t-il te révéler ces choses? Très souvent nous attendons à ce qu'il y ait quelqu'un qui vient prophétiser ou qui vient prédire. Mais parfois Dieu va utiliser un moyen si simple. C'est toi-même qui vas utiliser comme instrument. Pendant que tu dors, il vient te parler. Mais toi-même tu te sous-estimes que tu ne peux pas recevoir l'ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi tu ne fais pas attention à cela. Mais celui qui t'a fait arrêter en cours de rue commence à te parler. Est-ce qu'il est un enfant de Dieu? Ça peut être un charlatan, ça peut être un féticheur, ça peut être un marabout, ça peut être un faux prophète qui travaille avec les esprits, avec les démons, mais qui te révèle les choses cachées. Mais là, tu fais attention à cela. Moi, je suis venu te dire, Dieu aussi te parle.
ekozala nganga kisi moto solo kato nganga wazosala na batembo na ekolakisa makambo yebiso makambo ebombama otepe bokebi osoka na bokebi nyonso ngana yokobiso na pokwa lelo zamba koki pe kolobela yo. Non, 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 Dieu te parle. Zamba lobela kayo. Voilà, Dieu te parle aussi. Zamba lobela kayo. Dieu te connaît aussi. Zamba yebi yo pe. Même pendant ces marathons de prière, Na kata lo samba molayo yo. la prière, c'est nous qui parlons. Nous adressons des paroles à l'Éternel. Le samba eza biso tozoloba toboloba malobe pai na Mais nzamba. un frère enfant de Dieu averti Mwana nzambo akebisama pendant la prière na kata lo sa. ou même après la prière, Tosima lo sa. il doit aussi s'attendre d'écouter ce que Dieu va lui dire. Aonzela pe ayoka o nzamba koyebisa ye. Je parle à Dieu par la prière, Na lobe pai na nzambe na lo sa. mais j'ai aussi les oreilles attentives pour entendre et écouter ce que Dieu va me dire. Matoi nanga pesa na bokebi pona koyoka o nzamba koyebisa ngai. Dieu nous parle au travers de sa parole, Nzamba lobela biso na nzela liloba. mais Dieu nous parle aussi par les songes. Alobela biso pe na nzela bandoto. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? J'ai pris que ton esprit souffre maintenant. Na sambela molimo le fuma masiko. Ma prière est que tu sois plus surpris qu'un malheur est déjà arrivé et tu te dis ah mais Dieu me l'avait dit, Dieu me l'avait montré. Le sambo nanga eza te osutuka lisusu te. Pasi boko kobi nzamba la gisa nango deja te. Non, cher bien-aimé. Tende komolinga mi. J'aimerais vous dire, cher bien-aimé, excusez-moi. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont déjà morts même dans ta famille. Alors que si tu étais averti, si vous étiez prudent, ces choses-là n'allaient pas arriver. Peut-être tu as connu des accidents. Ou des échecs, ou même des faillites. Mais Dieu t'avait déjà prévenu par les songes. Mais tu n'as pas fait attention à cela. Ah, c'est juste un rêve. Ça ne fera rien, c'est rien. Et tu continues ton chemin. Ma Bible dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Je dis que mon Dieu puisse réveiller ta mémoire, ouvrir tes yeux spirituels, ouvrir tes oreilles spirituelles pour que tu sois prêt à appréhender la voix de l'Éternel dans ta vie. Na sambela ete nzambe na ngai ala musabongo na yo afongola misu na molimo afongola matoi na molimo ozala pene ya kososola bongongo ya nzambe ezolobela yo. Je lis Matthieu chapitre 2 na otanga Matai mokapona mibale à partir du verset 13. De quoi cet homme parle-t-il? Je parle des songes. Il est dit ceci dans Matthieu chapitre 2, le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Batikalaka kino la kufa ne Hérode na tina ete ekokisama onkolo alobaki na nzela ya mosakoli. Na tina ete ekokisama onkolo sakola kala nzela ya mosakoli. Il s'était soigneusement enquis auprès des mages.
selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Accompli ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Et n'a pas voulu être consolée parce qu'il n'était plus. Que les saints disent avec moi Amen. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva et prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaus régnait sous la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit d'y s'y rendre. Kasi ayokaki sango ete akajir abandaya ko régner na kolona Juda na esika papa na Hérode ye abanga ko kende kuna. Et divinement averti en songe, toujours en songe, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Akebisa makina ndoto ntango nyoso kaka na ndoto abenda na makina bendela kina mabele na Galilea peke ne ko vanda nguma moko na bengami na kombo ya Nazareth na tina ete ekokisama oyo lobama ke pai na basakoli. Église, dit plus fort avec moi Amen. Ma prière est que tout Hérode qui cherche à te tuer, qu'il soit confondu au nom de Jésus de Nazareth. Tous les ennemis qui ont déjà préparé les machettes pour te couper la tête, ma prière est que Dieu puisse les confondre dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu de la Bible connaît tout. Le Dieu de la Bible est au courant de tout ce qui se passe, même dans ta famille, même au milieu de tes ennemis. Dieu est au courant. Mais ma prière, que l'ennemi ne puisse pas te surprendre. Je disais que mon Dieu ne puisse pas, que mon Dieu te parle, que l'ennemi ne puisse pas te surprendre au nom de Jésus de Nazareth. Les mages sont allés vers Hérode. Nous avons vu une étoile. Elle est différente de tous les astres que nous avons déjà étudiés. Hérode leur dit: allez visiter l'enfant, revenez me faire le compte rendu. Moi aussi j'irai l'adorer. Mais dans son cœur il se disait: cet enfant est né pour venir me détrôner, pour venir me renverser. C'est-à-dire que Jésus-Christ faisait peur même à ce grand roi-là pendant qu'il était encore bébé. Il y a des gens qui ont peur de toi. Il y a des gens qui ont peur de toi. Ce n'est pas à cause de ta taille. Ce n'est pas à cause de ta poche. Mais ils ont peur de celui qui est en toi. Ils voient en toi l'étoile qui brille. Écoutez-moi, cher bien-aimé. Vous savez, nous chrétiens, parfois nous nous méconnaissons. On n'est même pas sensible, on n'est même pas conscient de ce que nous sommes réellement en tant qu'enfants de Dieu.
Mais quand les sorciers te regardent, donc bandoki baotalo quand les satanistes te regardent, donc bato satana quand baotala certaines personnes te regardent, donc bato mosusu baotala yo ils voient le feu sur ta tête. bazomona moto likola mutuna yo Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils étaient venus la nuit mais ils n'ont pas pu te toucher parce que tu es protégé par l'Éternel. bazobanga po bayaki na butu bameka kosimba orangaki te po nzambe abatela yo Ganga ama. Tombola sous le boko, le babandoki nyonso ya famille ba okoka ngai te. Le bango be bandoki nyonso famille ba okoka ngai te. Bandoki pe ya balabala ba okoka ngai te. Bandoki ya wenze ba okoka ngai te. Ba oto kutani na bango na nzela ba kolonga ngai te. Ozolo bango na seya, lo ba yango bien ya. Babakele mbasu na wenze babakele mbasu na musala epa bana okene baloka ki e ba mfute bakolonga ote na kombo na Yesu. Frère, pendant que tu es là assis en train de suivre ces messages, pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de prier, il y a un héros quelque part qui est en train de planifier, de monter des stratégies. Comment te nuire, comment te tuer, comment mettre fin à ta vie, comment il peut te réduire jusqu'au bas de l'échelle. Quand il te voit te lever, tu es debout, tu chantes, tu danses. Ils sont très mal à l'aise. Hérode se dit, comme cet enfant est né, je vais le tuer. Allez prendre les informations. Revenez me dire là où il est né et j'irai moi aussi l'adorer. Que tous les projets de tes ennemis échouent dans le nom de Jésus de Nazareth. Joseph ne savait pas que son enfant qui venait de naître, en fait Jésus, était déjà une menace pour Hérode. Joseph ayebaki te mwana uti kobotama Yesu asa menace pour la Hérode. Mais la nuit, pendant qu'il dormait, na butu tango alalaki, Dieu va lui parler en songe. Zamba lobeli ye na ndoto. Prends le petit enfant qui vient de naître. Zomona uti kobotama. Ne laisse pas sa mère et sa mère. Botika mama itina mama na ye. Allez vous cacher en Égypte. Mais pourquoi, Seigneur? Dieu donne la raison. Hérode voulait mettre fin à sa vie. Et ne revenez pas jusqu'à ce que je vous ai ordonné de revenir. Sinon, restez là-bas en Égypte. Soyons sensibles, enfants de Dieu. Nous, on nous a appris qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il dort, sur son oreiller, il y a la Bible, il y a aussi un cahier, à côté, il y a un stylo. Parce que Dieu peut te parler. Et tu peux récupérer directement le cahier et le stylo pour écrire et dormir encore. Il quitte le pays. Non, tu dois quitter le pays avec l'enfant et sa mère. Pourquoi? Il y a un héros qui s'est levé, il veut mettre fin à sa vie. Il ne le savait pas. Mais c'est Dieu qui connaît tout, qui lui a parlé. C'était pas par la prophétie, mais c'était par le songe. Et il est parti comme Dieu le lui avait dit. Parfois nous échouons parce que nous sommes insensibles et nous sommes désobéissants à l'ordre du Seigneur. Réveille-toi, enfant de Dieu. Dieu te parle. Dieu t'a toujours parlé. Dieu t'a toujours révélé les choses cachées. Mais combien tu es resté insensible? Joseph n'a pas hésité. Il s'est réveillé. Il prend l'enfant, il prend sa mère, il part en Égypte. Parce que c'est le message qu'il a reçu en songe. C'était pas un
prophète qui lui est apparu pour venir lui parler. Non, mais c'est le songe qu'il a eu. Et pendant qu'il était là en Égypte, Dieu lui dit, ceux qui voulaient mettre fin à la vie de ton enfant ou du petit enfant sont morts. Maintenant, vous pouvez retourner. Dieu parle toujours par les songes à Joseph. Ma prière ce soir est que tu arrives à décoder les messages de Dieu, à comprendre ce que Dieu te montre en songe, que tu sois prêt à comprendre les messages que Dieu te donne à travers les songes, que tu fasses attention à cela, parce qu'il veut te préserver des accidents, il veut te préserver des surprises désagréables. Ce soir, nous voulons renverser les rôdes qui se lèvent dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, qu'ils tombent dans le nom de Jésus de Nazareth. Hérode veut te tuer. Hérode veut ta chute. Il veut voir comment tu es en train de tomber en faillite. Il ne veut pas te voir dans la gloire. Il ne veut pas te voir dans la joie. Il veut mettre fin même à ta fille. Il veut mettre fin à ta carrière. Il veut que tu divorces. Il veut que tu enterres même tes enfants. Que l'Éternel se lève ce soir et qu'il te donne la victoire devant n'importe quel hérode qui se lève devant toi au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la famille de ton père, que ce soit dans la famille de ta mère, que ce soit parmi tes amis, même au travail, au marché, partout, que tout hérode qui se lève devant toi tombe dans le nom de Jésus de Nazareth. Même si c'est à l'église, mais il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, qui va comploter avec les sorciers pour te nuire, je déclare qu'il tombe dans le nom de Jésus de Nazareth. Hérode est méchant, Hérode est mauvais, mais il te fera dans la gloire. Il sera surpris que tu n'es pas mort. Il sera surpris que tu n'es pas tombé. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de t'avertir aujourd'hui. Ce qui était caché, Dieu est en train de le révéler maintenant. Ce qui était noir, ce qui était obscur, Dieu est en train de t'éclairer au travers de la parole que tu entends maintenant. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. Que les écailles tombent de tes yeux au nom de Jésus. Que tes oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tu deviennes sensible à l'écoute de Dieu. Il y a ceux qui rêvent. Il y a ceux qui rêvent. Mais le matin, Dieu vient et il voit comme quelqu'un qui prend le frottoir pour venir tout effacer dans la mémoire. C'est l'œuvre de l'ennemi. Ce soir, je prie que Dieu, le Dieu tout-puissant, puisse mettre ses dons en toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis plus fort avec moi, amen. L'ennemi ne te surprendra pas. Les exemples sont multiples. J'avais ordonné à une soeur de l'église de plonger en prière par rapport à sa vie. Après la retraite, j'ai prié pour elle. Il y a un jeune homme qui était à ses côtés, qui lui a remis la lettre pour la prédote. Mais avant cela, elle a eu un rêve. Sa tante maternelle, Maman Kulutu, lui avait dit Yo Okoba Lakate. C'était le rêve qu'elle avait eu.
Et quand le gars a écrit, il a amené la lettre auprès de la famille. Là maintenant en live, sa tante lui dit, on ne reçoit pas cette lettre. Renvoie la lettre. Zongi sa lettre. Et la lettre est retournée. Comment tu dois rester insensible, cher bien-aimé? Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà montré. C'est ta tante, oui. Mais elle peut être ton Hérode. Parce que le message était clair. Ta tante a déjà dit maintenant on a écrit. La lettre est là. Elle s'est curieux avec les Bakongo. Sa mère est là. Mais comme Maman Koulou t'a parlé, elle s'était. Please, maman, si tu es là, tellement pour la banane. Yo. Naki amène à bien yaya. Et ce qui maman sa koufa, nzamba tellement la place à maman nabino. Mais maman Koulou to ça, maman leko ça, mouté maman bebo et ponanini. Oya kapenda kwa nzambe. Bana leki no baba late. Bana ndeko no baba late. Aloyo sepeli osali feti. Bongo la mutema. Opesinga amete yaya. Papa, vous êtes présent, c'est lieu. Papa, puisque vous êtes en vie, lève-toi pour tes enfants. Lève-toi pour tes enfants. Bats-toi pour tes enfants. Les enfants sont une récompense que Dieu donne. Tu peux être honoré au travers de tes enfants. David a tué Goliath. Mais on pose la question, de qui est-il fils? C'est-à-dire qu'au travers de tes enfants, Dieu peut t'honorer aussi. Mais à ceux qui ne veulent pas te voir te réjouir, qu'est-ce qu'il faut? Ils combattent tes enfants. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu dois être délivré dans le nom de Jésus de Nazareth. Je disais, tu dois être délivré au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une tante qui avait dit à son frère, le monsieur s'est permis quand même d'avoir un terrain quelque part. Ces paroles tellement pesées sur sa vie, il l'avait même perdu. Au moment où Dieu lui avait fait grâce, il a attrapé un peu d'argent. Il a réuni un montant important pour s'acheter une fils qu'un lopé de terre. On a cherché du mois de février jusqu'au mois de mai, même jusqu'au mois de juin. On n'a pas trouvé le terrain à acheter, l'argent est resté et il est mort. L'argent est resté. On a pu acheter la parcelle avec les enfants qui sont restés, mais lui il est mort sans parcelle parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Ce soir, tu dois être délivré de toutes les mauvaises paroles au nom de Jésus de Nazareth. Quel genre de rêve que tu fais? Quel genre de songe que tu fais? Écoutez-moi, cher bien-aimé. Tout n'est pas à prendre à la légère. Ta fille n'est pas un brillant. Non. Sois sérieux avec toi-même. Sois sérieux avec ta vie. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu fais que tu es marié? Tu es déjà parti, mais chaque fois tu rêves que tu es dans la parcelle familiale. Ça veut dire quoi? Ça doit t'interpeller. Il y a ceux qui sont déjà allés à l'université. Il y a ceux même qui ont déjà terminé les études, même post-universitaires. Mais ils continuent à rêver qu'ils sont encore en blé blanc. Ça veut dire quoi?
Nous avons des gens qui sont en France, en Belgique, en Europe, aux États-Unis, mais qui font toujours des songes qui sont ici en Afrique. Et cela revient fréquemment. C'est par hasard qu'ils ont de tels songes. Qu'est-ce qui fait que il y a des rêves avec ceux qui sont déjà morts, soit dans ta famille, soit parmi tes amis? Ça veut dire quoi? Ça vient par hasard? Quand chaque fois quand tu dors, tu te sens faire, excusez-moi, en train de faire des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme que tu connais ou que tu ne connais pas. Et parfois tu te mouilles, tu te sens mouillé, tu te réveilles, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu es en train de regretter. Et cela revient de temps en temps. C'est ce que tu fais chaque nuit. Est-ce que c'est par hasard? Ça ne te dit rien. Il y a certains films nigériens qui sont venus aussi nous réveiller. Pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, mais avant, quand on parlait de Neka et de Karashika. Lorsque tu fais de cauchemars ou des visions ou des songes, tu es pourchassé par un groupe de gens avec des manchettes, avec des bâtons, même avec des armes. Tu es en train de fuir et ils te poursuivent jusqu'à t'attraper. Et tu te réveilles en songe. Jésus, tu es là debout. Et c'est ce qui se répète de temps en temps de ces songes. Cela arrive-t-il par hasard? Je connais une dame qui est licenciée de l'UPN, mais qui depuis qu'elle a terminé, elle ne trouve jamais du travail. Mais Dieu lui avait montré que son grand frère ou sa grande sœur l'a placée dans une bourse. Une grande forêt, elle est là seule, en train d'errer, elle est même perdue, elle cherche l'issue pour sortir, mais elle ne sort jamais, elle est toujours dans la bourse. Elle est intelligente. Elle a les capacités, elle a les diplômes, mais pas de travail. Pourquoi? Mais elle est dans la brousse, elle est dans la forêt. Quand tu rêves que tu es dans une grande parcelle bien clôturée et tu es seul dans la parcelle, ou dans une grande maison avec plusieurs pièces, mais tu es seul dans la pièce, qu'est-ce que cela veut dire? C'est vrai, il y a des songes qui parlent, qui nous révèlent les choses positives, mais si je suis en train plus de parler des choses négatives, des songes que Dieu nous montre pour nous révéler les plans de Hérode, les plans de nos ennemis. Ya sozana banoto oyo lakisa makambo ya malamu kasana zolobela banoto ya mabe oyo zolakisa biso mabongisi ya mabe ya Hérode. Amen. Plus fort. Amen. Il y a une sœur mariée, mais chaque fois elle faisait des rêves. Sa grande sœur qui était encore célibataire, elle voyait dans le rêve qu'il est tenté de se moquer d'elle. Et elle a vu dans le rêve qu'elle était retournée, chassée de mariage, retournée à la parcelle familiale, et sa grande sœur lui disait elle a vu ça en rêve. Aujourd'hui, elle est rentrée
Amasina avec 4 enfants, son mari, qu'il avait honoré, le marié avocat, il l'a répudié, sans motif valable. Lelo azonga na masina na lopanga famille na bana mine mobile benga na ka responsabilité. Mais Dieu t'avait déjà montré. Nzambe sala kisaki. Dieu t'avait déjà révélé. Nzambe sala kisaki. Non, je n'ai pas le temps de venir à l'église, c'est très loin, j'ai des enfants, je dois bercer, mon mari a toujours besoin de moi, je dois préparer, je dois prendre soin des enfants. Oui, mais tu ne sais pas que Hérode cherche à te tuer. L'Hérode cherche à ce que tu sois réputé du mariage. Aujourd'hui, elle est dans la famille, dans la parcelle familiale. Na lamba mbaye na ngana na posa na ngata ko sambela isate lelo azonga na ndako lopanga libota mobala pengane na libala. Penses-tu que quand tu es dans la gloire tout le monde t'applaudit? Penses-tu que comme tu es marié tout le monde est d'accord avec toi? Est-ce que tu penses parce que tu travailles tout le monde t'acclame? Même dans ta propre famille, il y a ceux qui ne sont pas contents. Il y a ceux qui cherchent à te nuire. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Le prophète Michel nous le dit, que l'homme aura les ennemis, les membres de sa propre famille. Ne sois pas étonné que Joseph soit haï par ses propres frères. Si cela t'arrive, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Mais réveille-toi, cher bien-aimé. Je t'incite pas à la haine, mais j'aimerais que tu sois réveillé en tant qu'enfant de Dieu. On peut t'attaquer par les sorciers de voisins. Les voisins sorciers t'attaquent. Mais les sorciers présents, c'est les... Les sorciers présents, c'est les savent. Que celui de l'extérieur ne peut pas accéder dans la famille s'il n'a pas l'autorisation d'un membre de famille qui servent de relais ou de pont. Je suis venu dire à un enfant de Dieu qui m'entend cet après-midi, là où le diable est en train de planifier les malheurs, que Jésus se lève pour te délivrer au nom de Jésus de Nazareth. Un païen a eu un rêve. Pharaon, le matin il était mal à l'aise. Il dit, j'ai besoin qu'on puisse me donner l'explication de rêve que j'ai fait la nuit. C'est un païen. Mais toi, enfant de Dieu, quand tu fais des rêves la nuit, pourquoi tu t'en fous? Pourquoi tu restes insensible? Et notre païen, empereur Nebuchadnezzar, il a fait un rêve la nuit. Il se réveille le matin. Il a oublié le rêve. Il ne s'en souvient plus. Mais il est au moins conscient que la nuit pendant que je dormais, j'ai eu quand même un rêve. Alors il fait appel aux magiciens, aux charlatans, tout ce qui était autour de lui, pour qu'ils viennent nous rappeler les songes qu'il a fait et lui en donner l'explication. Personne n'était capable de lui révéler les songes qu'il avait eu la nuit et de lui en donner l'explication. C'est alors que Daniel se présente auprès du roi. Calmez-vous. Donnez-nous seulement du temps. Daniel a appelé ses compagnons, ils étaient en prière. Et Dieu lui a dit, lui a montré les rêves que Nebuchadnezzar avait fait la nuit et lui avait donné aussi son explication. J'ai beaucoup à dire, mais Jésus vient te dire ceci, cher bien-aimé, pour clôturer. Dieu te révèle les choses cachées. Dieu te révèle les plans de l'ennemi. Mais ma Bible dit dans Esaïe chapitre 8, le verset 10, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous.
Que faut-il faire lorsque nous avons des rêves négatifs? La première des choses, cherche à comprendre la signification, à voir l'explication des songes que Dieu t'a montré. La deuxième chose, lève-toi dans la prière et dans le jeûne. Tout au début de cette année, au mois de janvier, février, même mars, pratiquement presque chaque jour, moi, je rêvais qu'il y a un cas de décès dans la famille, soit dans ma parcelle, soit on est en train de pleurer, la porte est grandement ouverte. Je ne savais pas pourquoi. Certaines nuits, le matin, je dis à ma femme, regarde ce que j'ai vu la nuit. Et elle aussi de son côté, papa, moi aussi chérie, j'ai rêvé aussi. Et il y a un problème, un cas de décès dans la famille ou dans la parcelle. Cher bien-aimé, quand Dieu te montre ces choses-là, tu restes les bras croisés. Lève-toi dans la prière. Engage-toi à jeûner. Engage-toi à chercher la face de Dieu. Oh mon Dieu, alléluia. Je vais dire ceci. Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, je vais terminer par là. Ésaïe 7. Ésaïe chapitre 7. Amen. Amen. Plus fort. Amen. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Ramalia disent, montons contre Juda, assiégeons-la en brèche, et proclamons aussi pour roi le fils de Tabel. Écoutez le verset 7. Ésaïe chapitre 7, verset 5. Je suis maintenant au verset 7. Église, écoutez-moi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je me lève en tant que prophète de l'Éternel. Puisque tu es présent dans ce 20e jour de jeûne et prière, même si c'est ta première fois d'être là ce soir, je déclare dans le nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a planifié, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a ceux qui t'ont défié en songe. Bota totalayo, bala totalayo, bonga totalayo, voyager totalayo. Je déclare dans le nom de Jésus, ceux qui te combattent n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot revient à l'Éternel. Et l'Éternel se lève ce soir dans ta vie. Ce que tes ennemis ont déclaré, cela n'arrivera pas, et cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne parle pas de ces choses pour t'effrayer, pour semer la peur en toi, mais je parle de ces choses pour que tu te réveilles du sommeil, que tu sois debout, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Nous devons barrer la route à tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, contre moi, contre tes enfants, au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi dans la prière, enfant de Dieu. Prie, enfant de Dieu. Combien de fois on a rêvé que tu es mort? Si on dépendait seulement des rêves, tous ici, nous serons déjà à Kinkole ou peut-être à Nécropole, parce qu'on a déjà rêvé que tu es mort. Plusieurs fois on a rêvé que passer sur les décédés. Mais le problème c'est quoi? Le rêve n'est pas, je ne veux pas dire que c'est un faux, non, c'est vrai. Mais qu'est-ce
qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi dans la prière. C'est Dieu qui a révélé. C'est Dieu qui a parlé. Il t'a montré l'agenda caché de tes ennemis. Il t'a révélé les choses cachées. Il t'a révélé la planification de tes ennemis. Mais toi, enfant de Dieu, sois dans la prière. Alléluia. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. S'il y a quelqu'un qui t'a montré du doigt, s'il y a quelqu'un qui a crié contre toi, il a fait même un serment. Soko bongi lobanga te baba kisanga musapi 7e nazo bala nzambo yo nzamba Christ notre espérance nzamba papa lema atelema pa longisa ona kombo na Yesu nazo ba nzamba longisa ona kombo na Yesu amen na Yesu komela ngai te nazo ba amen na eleka ba voisin. Que mon Dieu relève tous les défis de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Accepte que tu perds un peu de poids pendant un temps. Il y a des gens qui peuvent te décourager. Okomi mabe, okondi, kinwe komi mulaye, yaya kolembate, koba, yebe logozo luka, kobonga ya fina yo, kobonga ya bana na yo, kobonga ya mobali na yo na losambo. Ganga amen. Ya okenenda kwa nganganga ina kwa nzambe ya kapaba marabu ngana okila ya soke na kolia na kimbuta ngana obondela resulté ko sala ndenge mokote na bipamba mana kombo na Yesu bayuki ngate na bipamba mana kombo na Yesu bika na kombo na Yesu na panzi cercueil babongisela ki na kombo na Yesu na bimiso na libulu wana na kombo na Yesu na panti matanga na yo na kombo na Yesu. Est-ce qu'on peut pesa na amen le ya voisin ba lote la kondota luwa e gotika la ndoto na kombo na Yesu olota ki matanga na betika li ndoto na kombo na Yesu nzamba telema na vina yo ya ona yebisaka yo na Yesu ko yebisa ko sambela na loyengete yeba makambo luka mama osawa bana no ifo babonga nazo babana na ifo babonga na libana ba voisine na lobi ya yo bana pardon nazo kate basala nini nzoka bandeko no balobeke bana no ba bonga kate bako sentaka bango baza ko bloquer bango bako setaka bako salaka kidiaba mikolo nyonso yo pe telema na 20e jour telema na kanda nzambe na ngalongisa yo est-ce que telema batumi tano ba telema aso telema te est-ce que telema turo na zingo tomboka na losambo. Il y a des maladies qui commencent en songe. J'ai rêvé. Tu te retrouves à l'hôpital. Tu as rêvé qu'on t'a poignardé. Tu as rêvé qu'on est en train de t'injecter une piqûre la nuit alors que c'était la sorcellerie. Et demain c'est le cœur qui est malade. C'est le foie qui est tombé malade. Ce sont les intestins qui sont attaqués. C'est le diable. Ce soir, que mon Dieu te délivre au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux crier plus fort? Jésus! Somoni moto monga fandi penana yebise ndeko papa lobi au telema tombola lobako mbali ganga Jésus na poko lelo. Oh mon Dieu, na poko lelo longi sangai na sala ki distrait mais lelo na lamuki nzambe tata fungula ngai misu
Fungolanga matoi. Rends-moi sensible. Au nom de... Réclame. Que Dieu te rende sensible. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les oreilles. Que le bécaille tombe de tes yeux. Que tu deviennes sensible. Miso fongwama omono nzambe olakisa yo banzube ekwela misu na yo baekaye ekwela misu na yo omona clair. Que Dieu ouvre tes yeux. Est-ce que tu peux prier, enfant de Dieu? Tu te réveilles le matin, tu oublies tout. Que Dieu te réveille. Que Dieu ouvre tes yeux. Que le bécaille tombe au nom de Jésus. Au nom de... Que le ciel s'ouvre. Je disais que le ciel s'ouvre. Il y a quelqu'un qui a rêvé. Il a l'étranger. Qu'il est en train de travailler. L'argent qu'il perçoit, il donne ça à sa tante paternelle. Tante paternelle. Tata Mwasi. Et chaque fois qu'il fait des rêves, il a toujours vu que c'est cette tante-là qui les combat. Mais cette fois-là, il voit que quand il travaille, il reçoit l'argent, il reçoit le salaire, il donne à sa tante. Il travaille, il transpire, l'argent qu'il gagne, il donne. Oh mon Dieu, j'ai prie que Dieu te délivre de tout esclavage au nom de Jésus. Partout où tu nous suis, lève ta main droite. Dis plus fort, Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es le roi des rois de ma vie. Aujourd'hui, je te donne encore ma vie. Aujourd'hui, je m'engage à me réconcilier avec toi. Satan, je ne t'appartiens pas. Bino batamolili. Ngai sola. Chakombola ngai sola. Nasaya binote. Bozoluka ngai bokolonga ngai te pongana sa ya bino te na koma ya nzambe na somama na makila ya talo na minute oyo na telemeli bino na panzi bino na kati bino mike au nom de commence à prier kata bango mike balapa na kombo na yo, balapa na musala na yo, balapa na libala na yo, kata bango mike, dans le nom de Jésus. Oh, bazotelemela bolamu na yo, bazotelemela sango na yo, yolo, akweya, Goliath akweya ki, waisaye, kata ye mike, waisaye. Kantaye mike alapa na kombo na yo akweya ozokate mike ozokweisa ye ozokate mike anaposa libala kufa anaposa zebi wana bimba lelo akweya ozokate ye.
Est-ce que tu peux prier? 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 Oui, ça y est, Mike, na projet na Yohana. Oui, ça y est, Mike, na projet na mabe, y accident, hospitalisation, la colonne à terre. Au nom de Fungola misutalangai. Nalingi epai satana telemisi vina yo. Na poko lelo bakenga nazo dépasser. Chacun nous doit franchir la limite, la borne que l'ennemi a placée devant toi. On t'a limité sur le plan financier. On t'a limité sur le plan santé, sur le plan professionnel, même sur le plan de business. Dès que tu atteins $500, tu dois tomber en faillite. Lorsque tu atteins $1000, tu dois tomber en faillite. Tu ne peux pas aller au-delà. Moi, votre frère, je crois à la percée. Je parle la pressée. C'est pourquoi je suis là ce soir. Toi aussi, tu dois percer au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Yokangai. Oko déplacer di pa yoza. Otomboli loboko mobali. Ozo gange lo ngana. Seigneur Jésus. Telema na vie na ngai. Bandelo nyonso batiela ngai. Na pokwa lelo. Nazo katisa yango. Bandelo batiela ngai. Na famille. Na bala. Na bandoki. Nazo katisa yango. Yaya bima na range. Bima. Kotata partout. Même aux alikolo wana bima. Ganga su lelo. Ba limite nyonso. Ya satana na fina ngai ekoya nazo percer ya tango soba nazo percer ça nazo sala ba pali boso na yo nazo percer ba barrière ezokoya ba frontière ya satana ezokoya na pokwa lelo oyo satana aloba obandoki baloba likola fina ngai ezokoya na buki maloba na bango ngai na kobonga ngai na kobala ngai na kovoyager ngai na kotombwama nazo percer au nom de là où tu es commence à briser. Renverse les barrières, les frontières. Commence à briser, commence à renverser tout ce qui est diabolique, tout ce qui est satanique. Maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? On t'a refusé plusieurs fois les visas. On t'a escroqué l'argent. Parce que le diable est limité. Aujourd'hui, les frontières, les obstacles doivent tomber. Au nom de Jésus de Nazareth. Nana matela kia bandelo wana lelo bandele kuya limosana yo waisa bandelo alimita mbongo ekweya mabota na yofungwama libala na yofungwama misala na yofungwama koteka na yofungwama
ministère de fungwama bondela yaya na kombo na Yesu Masia. Jésus, Jésus, Jésus. Mole zoyoka yo, Yesu zoyoka yo. Ozo fungwama sikoyo. Au nom de tellement qu'elle pause, elle tellement pause yaya, tellement pause. Kanga misu. Zoma boko ndio simbale tombola yango. Soko za ko telema awa. Po ba luka yo me ba koka yo te. Olobi amete yaya. Ouais. Ba luka ka ba lia yo na 2000. Na 2010. Pene ya liwa. Me ba longa yo te. Na yeli suna poka lo na yebisa okufa liwa ya batu te. Na bi okufa liwa ya batu te. Na bi okufa liwa ya batu te. Na ba ko lia yo te na kombo na Yesu. Nzambo zoluka. Amimuni sana fina ona kombo na Yesu. Mama ozawa na bana. Bana na yo batela bango mindelo. Mobali na yo batela limite. Papa bana na yo batela bango limite. Na poko lelo ba limite ne kweya na kombo na Yesu. Azala tata leki, azala tata kuluta, azala mama leki, azala tata mwasi, azala mama leki, azala noko, azala yaya. O telemela ka lelo akweya na kombo na Yesu. Akweya na kombo na Yesu. Oya telemi lokola Herode na fina yo. Nalobia kweye na kombo na Yesu. Oya telemi lokola Farao na fina yo. Nalobia kweye na kombo na Yesu. Oya telemi lokola Goliath na fina yo. Nalobia kweye na kombo na Yesu. Na sakoli lokola mosali na nzambe. Vina ye fungwama. Vina ye fungwama. Bosu na ye fungwama. Mambongo na ye fungwama. Bosu na ye fungwama. Au nom de ba bloka yo mbongo, ba bloka yo biloko, ozalaka na mbongo, mokoma muta pasi, okoma kozwa na pasi, okoma kolia na pasi, lelo mbongo na fungwa na kombo na Yesu. Na bifina ye fungwa na kombo na Yesu. Pamboma. Nalobi pamboma. Nasolo ba pamboma. Nana ganya longola ngai amen. Telema gawana. Fungola misutala ngai. Misiki sela. Nina bondela ondeko. Biso to bongelaka awa. Na yoki yote? Tano ba biso seleke biso bana nzambe. Ko bonga na biso sana présence nzambe. Na ina ye biso basoka ba chip nde awa. Basoka babuka mapango awa. Awa ndeto zula kama bala. Awa ndeto zula kama visa. Awa nde fia bate fungwa maka. Na lingina ye bisa ondeko. Nzambo to luka. Amimonisaka. Nasana na difficulté na beta kalisola vina ngai. Menina yebisa yo. Nzambo to salela azana bomoy. Na ngana senga yo front. Moya na ngolobi. Ya $1 seulement. Tunanga papa ya nini? Na yo kyote papa ya nini? Parce que tant on a la vie en ndeko ayebisa ki ngai ao sala azumbo ngapesi tata mwasi asali a toki na mikila poto mbonga hiver mbonga pasi mbonga ba 4 heures na ina yebisa moto nyoso za awa koza l'esclave te $1 wana ezala dédouanement ya bomengo na yo so za kina gombe na ngana loba $100 to na njili nangi moto nyonso mukolo ya lobby $1 wana combien $1 soko teki na programme ko ya te ngana bondelo yaka nous allons prêcher prier
prêcher très peu pour la délivrance demain. Le travail que papa m'a donné, c'est autour du combat spirituel. Parce que na koli na bonzambe na makambo na ote ya yoawa. Na fabriquer en ote na yebi comment ça se passe. Na bonde liyo. Et tant que nous avons dit que tu as veillé, zwa moma ya losambo. Zwa moma ya kolobe pa inanzambo. Et lelo, même na minute moko nzamba ko révélo makamso lota kala mobo sana. Chango na kai, koti sango na prière. Soyez bénis au nom de Jésus. Bopamba mana kombo Yesu.